Hello les guys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouvel épisode de Upgrade tes relations, le podcast qui t'enseigne à gérer et t'épanouir dans tes relations amicales, familiales et professionnelles. Les épisodes sont publiés tous les mercredis et dimanches à 21h. Pense bien à mettre le podcast dans ta bibliothèque pour être averti des nouvelles sorties d'épisodes. Aujourd'hui, on se retrouve dans un épisode live. Donc, les épisodes live sont des épisodes où je parle de ma vie, de mes erreurs, de ma vision, des leçons que je tire de mes erreurs justement. Et aujourd'hui, on parle de mes erreurs au travail, dans mes relations au travail. Et oui, je suis capable de te donner des conseils, je suis capable de te guider, mais moi aussi j'ai fait des erreurs et les conseils que je te donne, c'est des conseils que je tire des erreurs que j'ai commises. Alors sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet, c'est un épisode live, il n'y a pas besoin de faire des introductions à rallonge, mets-toi à l'aise et une fois que tu es bien installé, on peut commencer l'épisode. Ma première erreur dans le monde du travail et dans mes relations au travail, c'est d'avoir cru que mes supérieurs étaient mes amis. Pendant 3 ans, j'ai travaillé dans un lycée en tant que surveillante dans ma ville. Et donc pendant 3 ans, je suis restée avec les mêmes CPE, assez jeune, assez bienveillante. Pendant mes études, elles m'ont beaucoup épaulée, beaucoup soutenue. Et on avait vraiment créé une complicité. On se tutoyait. En plus, c'est pas comme ça dans tous les établissements scolaires. On se tutoyait. Donc moi, je pensais qu'on avait créé une relation d'amitié. Au cours de cette 3e année, j'ai eu une nouvelle équipe. J'ai eu de nouveaux collègues. J'étais l'ancienne avec un collègue à moi, collègue qui est devenu ami. Donc en fait, vous voyez que l'ambiance, on s'entendait trop bien les 2 premières années. Je m'entendais bien avec les CPE, je m'entendais bien avec mes collègues. La 3e année, on a eu une nouvelle équipe. Et ça se passait pas bien. Avec la nouvelle équipe, honnêtement, ça se passait pas bien. Je retrouvais pas la chaleur que j'avais les 2 premières années. Je retrouvais pas les mêmes valeurs. Et pourtant, on avait des collègues d'expérience qui avaient travaillé dans d'autres établissements. Mais ils ne fonctionnaient pas comme moi j'avais l'habitude de fonctionner et comme on avait l'habitude de fonctionner, nous, en tant que surveillants. Et quand j'en parlais, normal, hein, moi je dis la vérité, quand il y a des choses qu'il faut arranger, je le dis, ça passait pas. Je voyais qu'il y avait une opposition. J'ai pas été habituée comme ça, moi, dans tous les travails. Hein, j'ai pas que travaillé dans un lycée, j'ai aussi travaillé à la banque. Quand je travaillais à la banque également, on se disait la vérité sans problème et ça passait. Là, je sentais une opposition. Ce que j'ai décidé de faire, c'est d'aller voir une de mes collègues CPE et de lui en parler, parler de ma frustration, parler du fait que, en particulier avec une collègue, ça passe pas du tout. Je sens qu'elle a un peu ses phases d'hypocrisie, à parler derrière le dos de tel, j'aime pas. Et quand je suis allée voir cette collègue CPE, la phrase que j'ai dit, mais vraiment à ne jamais faire, ne faites jamais ça, je lui ai dit, je viens te voir pas en tant que ma supérieure, je viens te voir vraiment comme une amie parce qu'on a créé un fort lien ensemble, ça fait 3 ans qu'on est ensemble, on se tutoie, on se connaît bien, donc je viens te faire part de ce que je ressens, je suis frustrée. J'ai utilisé des mots forts aussi pour définir la relation que j'avais avec la collègue avec qui je m'entendais pas. Et il faut savoir que ma supérieure CPE, parce que c'est ça, quand tu es au lycée, quand tu es surveillante, tu peux tutoyer les CPE, mais ça reste tes supérieures. Elles ont quand même un pouvoir sur toi, c'est elles qui donnent les directives. La CPE en question à qui je me suis adressée, pareil que moi, elle est complètement tombée dans mon délire. Ouais, c'est vrai, on est amis et tout, bien sûr, ça fait 3 ans qu'on travaille ensemble. Donc moi, je lui ai délivré les informations. Et en fait, ça a pris une proportion à laquelle je ne m'attendais pas. Une proportion où il y a le chef d'établissement qui a été appelé, le chef d'établissement, la proviseure adjointe qui se sont mêlés. Ça a créé un brouhaha. Choc, franchement, j'étais tellement choquée, je me suis dit, mais moi j'en ai parlé à la CPE, je pensais que ça allait passer, je lui ai dit que c'était mon amie. En réalité, elle a été dépassée par les événements que je lui ai racontés. Elle ne trouvait pas de solution pour que ça se passe bien, sachant qu'entre le moment où je lui ai fait part de mon mal-être et le moment où le chef d'établissement a été appelé, ça a empiré. La situation a empiré, on est arrivé à des clans, enfin ça se passait vraiment pas bien. Elle a été dépassée par la situation, elle a prévenu le chef d'établissement. Moi je pensais pas que ça allait se passer comme ça, je pensais qu'on allait avoir une médiation, je pensais qu'on allait tous pouvoir parler ensemble et mettre les choses à plat, mais c'est pas du tout ce qui s'est passé. On a eu le chef d'établissement qui a été appelé, qui a été sollicité, et moi ça m'a mis dans une posture assez malaisante parce que je me suis dit mais j'ai pas envie que le chef d'établissement soit au courant de ça. Ça reste des histoires de bébés, ça reste des histoires de gamins. On peut le régler. Les CPE, c'est vraiment le palier en dessous
du chef d'établissement. Parce que le chef d'établissement, c'est également notre supérieur. Les CPE, c'est vraiment en dessous. En dessous, ça veut dire qu'elles sont entre nos supérieurs et en même temps nos collègues proches. Elles étaient en mesure de régler la situation, mais elles se sont senties dépassées. Et donc le proviseur a été sollicité, on a eu une réunion, ça s'est pas bien passé. Et à la fin, j'ai démissionné. Mon ami et moi, on a démissionné. On a démissionné parce qu'on n'a pas compris comment la situation a été traitée. Ça a été traité de façon très procédurale, alors que, tu sais, les choses comme l'hypocrisie, comme les valeurs qui ne sont pas communes, ça ne se traite pas avec un chef d'établissement. On est une équipe vie scolaire, CPE surveillant, ça devait se régler entre nous. On ne devait pas solliciter le proviseur qui ne comprend pas grand-chose parce que lui, il est là pour les papiers, l'administratif, les documents, la politique dans l'établissement, mais il ne peut pas comprendre, en fait, il n'est pas au quotidien avec nous. Et ça m'avait vraiment blessée parce que à ses yeux, je pouvais paraître comme la méchante, par exemple, celle avec la mauvaise image, celle qui ne supporte pas qu'il y ait de nouvelles personnes dans l'équipe. Alors que c'était pas ça du tout, c'était juste que je ne me retrouvais pas. Et je pensais vraiment que la médiation allait se faire entre nous. C'est pas du tout ce qui s'est passé. Ça m'a beaucoup déçue. Et à la fin, j'ai démissionné parce que je me sentais plus à ma place et je me sentais plus bien. Quand tu es dans un travail, respecte ta place. Respecte ta place. C'est pas parce que tu tutoies les supérieurs, c'est pas parce que tu t'entends bien. Des fois même, tu vas boire des verres avec eux, vous vous entendez super bien, que ce ne sont plus tes supérieurs. Ce sont tes supérieurs. Et ils ont le droit de choisir la manière avec laquelle ils traitent les problèmes. Moi, je suis quelqu'un de très intuitive. Très intuitive, je parle des relations, je connais ce domaine-là. Surtout, en fait, ce qui m'a saoulée, c'est que je parle des relations tout le temps ici, j'ai mon podcast et tout. Je parle de ça H24, j'enseigne autour de ça, je sais à quel point c'est important, je connais l'hypocrisie, je connais les non-dits, je connais tout ça. Donc ça m'a tellement frustrée qu'on ne comprenne pas ce que je veux dire, parce que dans ma tête, c'était très clair, et j'ai un collègue aussi avec qui je m'entendais super bien, qui a aussi démissionné, qui comprend très bien ce que je veux dire. Nous deux, on a vraiment un don à ce niveau-là, on se comprend très bien. C'était tellement frustrant en fait que mes collègues ne comprennent pas et qu'elles ne comprennent pas que quand je suis allée les voir, quand je leur ai fait part de mon ressenti, de mon mal-être, j'y étais vraiment comme un livre ouvert en fait. Tu peux pas reprendre les éléments que je t'ai dit à livre ouvert contre moi, ça ne se fait pas en fait. Ça c'est des codes. Et d'ailleurs, je vais faire des épisodes autour des codes parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas les codes en société, qui ne comprennent pas le savoir-vivre, le savoir-être, la politesse, les manières, des choses qu'on dit, des choses qu'on ne dit pas, des manières de régler les situations. Je vais faire beaucoup d'épisodes là-dessus. C'est très important que vous soyez armés, que vous soyez conscients de ça pour ne pas faire n'importe quoi, rester des personnes loyales et intègres. Mais bref, pour revenir à ce que je disais, quand tu es dans un travail, n'oublie pas que tes supérieurs sont tes supérieurs, c'est très important. Aussi, tais-toi. Wendy, vraiment, j'aurais dû me dire ça avant. Il faut te taire. C'est le travail. De la même manière que je dis qu'il faut garder sa vie privée secrète, il faut garder ses émotions, ses sentiments, son désarroi secret. C'est pas au supérieur que tu vas te confier. Tu vas te confier à un collègue qui est au même niveau que toi. Vas-y, il n'y a pas de souci. Mais les supérieurs, c'est pas la peine, ce ne sont pas tes amis. Il faut vraiment que tu gardes ça en tête, sinon tu vas te retrouver dans la même position que moi. Tu vas te sentir trahi, tu vas te sentir déçu, alors qu'elles ont agi dans leur cadre de travail. Elles n'ont pas oublié qu'elles sont payées pour être des supérieurs et que ce sont mes supérieurs et qu'elles doivent respecter une procédure. Là où moi je me suis oubliée, là où moi j'avais des attentes d'amitié et j'ai été déçue. Quand tu as des attentes au mauvais endroit, tu vas forcément être déçu. C'était vraiment ma première erreur, une erreur que tu dois absolument pas reproduire. Quand tu es au travail, tes supérieurs ne sont pas tes amis. Quand bien même il y a affinité, quand bien même vous vous entendez correctement, vous allez peut-être boire des verres, vous faites peut-être des soirées ensemble. Moi, c'est ce qui s'est passé en fait, clairement. C'est que l'amitié que je m'étais dessinée dans ma tête, elle ne sortait pas de nulle part. On faisait des soirées ensemble, on discutait, on se tutoyait. Elles m'ont soutenue, moi aussi c'était pareil quand je les voyais mal. Donc je pensais que ce lien d'amitié était existant. Mais quand tu es au travail et qu'il y a un conflit d'intérêts comme ça, c'est toujours ton poste, c'est toujours le cadre qu'on a fixé par la loi, par le juridique, qui prime. Alors tes supérieurs, ne les confonds pas avec tes amis, quand bien même tu t'entends bien avec. Ma deuxième erreur dans mes relations au travail,
c'est de permettre que des éléments de ma vie privée soient connus de mes nouveaux collègues. Toujours dans cette 3e année, c'est vraiment l'année où j'ai retiré un maximum de leçons, j'ai beaucoup appris par rapport au monde du travail. Alors, il y avait un nouveau collègue, un mec, on avait un ami en commun, en tout cas, moi je pensais à nouveau que tout se passait bien. En plus, j'ai eu 2 équipes formidables les années précédentes, donc j'ai pris les mauvaises habitudes, entre guillemets, des années précédentes, je les ai reproduits en 3e année, en oubliant que ce n'étaient pas du tout les mêmes personnes. Alors, il y a des éléments de ma vie privée que j'ai fait fuiter, entre guillemets. Je sais qu'il y a un temps, à ce moment-là, il y avait un mec de ma ville qui me draguait et qui était connu de mon nouveau collègue. Donc, on en discutait, on rigolait, tout se passait bien au début. Et en fait, quand ça a commencé à mal se passer entre nous, quand il a commencé à avoir des clans, que la nouvelle collègue est arrivée, qu'elle a commencé à avoir ses amis un petit peu dans l'équipe vie scolaire, j'ai retrouvé en fait le nom de ce mec-là, le mec qui me draguait à l'époque, dans la bouche de la nouvelle collègue, alors que je lui en ai jamais parlé. Et quand j'ai entendu son prénom, je sentais qu'elle me charriait par rapport à ça. Je me suis dit, mais je n'en ai jamais parlé. Qui lui en a parlé? C'est mon nouveau collègue, le nouveau collègue que j'ai connu cette année. Donc moi, j'ai parlé avec insouciance et tout, ça ne me faisait rien. Et jusqu'au moment où elle a dit le nom, ça ne m'a rien fait parce qu'on s'est très vite plus parlé avec le garçon qui me draguait. Mais je me suis dit, imagine c'était un élément important de ma vie. Imaginons que c'était un élément qui me faisait mal, ou il m'avait fait du mal, par exemple, et que son nom me rappelait la souffrance. Comment je me serais sentie au travail? Comment? Je me serais pas sentie bien. Mon erreur a été de trop parler. Quand on est dans le monde du travail, on se tait, on ne parle pas de sa vie privée. Tu ne sais pas ça va terminer où? Tu ne sais pas qui va savoir ce que tu as dit. Même si tu le dis avec insouciance, tu n'en sais rien. Ça peut te rappeler de la souffrance, ça peut te rappeler du mal-être, ça peut te rappeler le rejet. Également, on fait attention aux nouveaux collègues. On ne les connaît pas. Même si vous avez un ami en commun, vous ne vous connaissez pas, tu ne connais pas le caractère de la personne à qui tu es confronté. Tu ne sais pas de quoi elle est capable quand ça ne va pas bien. Je le dis souvent, quand tout va bien, tout va bien. Quand il pleut, par contre, comment la personne elle va réagir? Quand ça ne va pas, qui est qui? C'est quand ça va pas qu'on voit la face des gens, on voit leur hypocrisie, on voit le fait qu'ils ne savent pas se taire aussi. C'est là qu'on voit ça. Mais quand ça va, on ne sait pas. Donc, quand ça va, agis toujours avec méfiance, agis toujours avec un danger, parce que ce n'est pas dit que ça va toujours bien aller. Tes nouveaux collègues, tu ne les connais pas. Ça peut faire 1 mois qu'ils sont là, 2 mois qu'ils sont là, tu ne les connais pas. C'est pas comme les collègues avec qui tu as passé 3 ans, tu as passé 4 ans. Ce n'est pas eux. Donc il faut faire attention à ce que tu dis, il faut faire attention à quels éléments tu laisses traîner. Parce que des fois, tu ne parles pas directement à cette personne, mais tu es au téléphone et tu parles de choses privées, la personne est à côté. Tu ne sais pas ce qu'elle peut faire de ces informations. Tu ne sais pas qu'elle peut venir te blesser avec ça, qu'elle peut te faire du mal. Donc, on se tait. C'est vraiment une leçon hyper importante au travail. On se tait. Ma 3e erreur dans mes relations au travail, c'est de ne pas avoir parlé quand j'ai senti de l'hypocrisie me concernant. Toujours dans cette 3e année, j'ai eu une nouvelle collègue avec qui on ne s'est pas entendu et elle s'est permise de dire certaines choses derrière mon dos à une collègue qui était une amie pour le coup et qui ne pouvait pas mentir parce que les éléments qui ont été évoqués, c'était des éléments dont elle n'était pas au courant, notamment parce qu'elle ne travaillait pas ce jour-là. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis braquée, je suis restée dans mes émotions. Je ne connaissais pas ce genre de collègue, je ne connaissais pas ce genre de personne tout court, je n'ai jamais travaillé dans un cadre comme ça, donc pour moi, ça a été très difficile. Et plutôt que de mettre les choses à plat, plutôt que de régler les problèmes à la source, plutôt que d'aller la voir et lui demander ce qui n'allait pas, pourquoi elle était frustrée, pourquoi elle ne m'a pas parlé, si elle avait des reproches à me faire, je suis restée braquée, je n'ai pas parlé, je n'ai rien dit. Et c'est pas parce que tu dis rien que ça ne se voit pas. Ça se sentait que je prenais de la distance. Ça se sentait que j'étais un peu passif-agressif. Elle n'a pas tout compris. Et un jour, on lui a dit pourquoi, en fait, je me comportais comme ça. Il n'y avait pas que moi, d'ailleurs, qui me comportais comme ça. Il y avait aussi un autre collègue. Parce que lui aussi, il était dans la même position que moi. Et elle a compris. Elle a fini par comprendre. Et elle s'est dit, mais pourquoi, en gros, elle n'est pas venue me voir? Et moi, c'est la même réflexion de mon côté. C'est pourquoi, quand elle était frustrée, elle n'est pas venue me voir. Et on est resté dans cet imbroglio comme ça. Finalement, on ne s'est jamais parlé parce que quand
un de mes collègues neutres dans l'histoire a voulu régler la situation, elle n'était pas d'accord. Mais si j'avais réglé les problèmes à la source, tout ce qui était arrivé après n'allait jamais arriver. Tout ce qui est arrivé, les événements, les clans, le fait de mal se parler, de s'insulter, ça n'allait pas arriver. Si on avait réglé les problèmes à la source, et c'est vraiment quelque chose que je retiens, lorsque je suis confrontée à de l'hypocrisie ou à quelque chose au travail, c'est soit je me tais et je le vis bien pour de vrai, ou soit je parle, je mets les choses à plat, comme ça je peux bien vivre. Mais c'est pas je reste dans cette situation où je me tais, je veux montrer que je me maîtrise, mais en réalité je me maîtrise pas, je suis en colère, j'agis dans le passif agressif. C'est moi qui suis en tort. Parce que c'est moi qui ai entendu les choses. Oui, elle a été frustrée, elle n'est pas venue me voir, ok. Mais moi, quand j'ai su qu'elle a fait preuve d'hypocrisie, pourquoi j'ai pas réagi autrement? J'ai aussi ma part de responsabilité dans ça. Et aujourd'hui, je l'assume beaucoup. Et je sais que je me maîtrise. Le choix que je veux aujourd'hui, c'est de me maîtriser et ne pas rentrer dans des discussions inutiles. Au travail, il y a des hypocrites. Au travail, il y a des personnes qui n'ont pas le courage d'aller faire des reproches en face. Ça ne sert à rien de discuter. Aujourd'hui, je me maîtrise. Et quand tu te maîtrises, ça fait du bien. Parce que tu entends des choses ici et là, mais tu passes outre. Également, il faut suivre son intuition. Suivre qui on est. Si tu as besoin de parler, parle. Si tu as besoin de te taire, tais-toi. Mais dans les deux choix que tu prends, les deux choix que tu fais, il faut que tu te sentes à l'aise. C'est pas tu parles alors que tu es mal à l'aise ou tu te tais mais tu es mal à l'aise. Parle quand il le faut, tais-toi quand il le faut. Mais dans tous les cas, il faut que tu sois à l'aise, il faut que tu sois en paix. Je t'invite à mettre les étoiles si l'épisode te plaît et t'aide et à mettre en commentaire sur Spotify quelle est la pire erreur que tu as commise dans tes relations au travail, qu'est-ce que ça t'a coûté et quelles leçons tu en tires. N'hésite pas à écrire ça en commentaire. Une fois que c'est fait, on peut repartir à ce qu'on disait. Ma 4e erreur dans mes relations au travail, c'est toujours lié à cette 3e année. Honnêtement, comme je vous l'ai dit, cette 3e année, ça a vraiment été une année révélatrice pour moi. J'ai beaucoup appris, j'ai tiré beaucoup de leçons de cette année. Alors ma 4e erreur, ça a été de croire que parce que je suis l'ancienne, j'ai tous les droits. Je vais m'expliquer. Plutôt, je vais le reformuler. J'ai cru que parce que j'étais l'ancienne, c'était logique pour tout le monde. Voilà. Dans le monde du travail, quand bien même je suis l'ancienne, je n'aime pas avoir ce rôle de chef. Je n'aime pas ça du tout. Je trouve que c'est malaisant, surtout quand il n'y a pas de réel enjeu. Typiquement, t'es surveillante dans un établissement scolaire, c'est pas comme si t'étais responsable, t'étais RH, il y avait des enjeux. Là, il n'y a pas d'enjeu, donc on s'en fiche en fait, que tu sois chef ou pas chef. Donc moi, ça ne m'intéresse pas. Mais je sais qu'il y a des établissements scolaires où, dans les surveillants, implicitement, officieusement, il y a un chef, il y a la personne qui commande un peu. Et souvent, c'est la personne qui est là depuis longtemps. Et moi, j'avais 3 ans d'ancienneté et les 2 dernières années, c'était moi qui étais l'ancienne. J'ai déjà été l'ancienne et j'ai jamais eu de problème par rapport à ça. J'ai jamais joué l'ancienne et les autres ne m'ont jamais défié, on va dire, par rapport à ça. Ils n'ont jamais cherché à prendre ma place. Ça s'est toujours bien passé et les gens savaient travailler. Donc ça se passait vraiment très bien. On est tous sur un même pied d'égalité. Tout se passe bien. Et en fait, cette année-là, cette 3e année à nouveau, j'ai été confrontée à une collègue qui avait envie de prendre ma place, clairement. Elle avait envie de prendre ma place, je le sentais dans son comportement avec les élèves, avec les professeurs. Elle avait une manière de s'imposer qui ne me plaisait pas du tout. En fait, moi, je pense, jusqu'à aujourd'hui, je continue de le penser, que tu viens dans un endroit, tu ne peux pas vouloir déloger la personne qui est là avant toi. Je trouve que c'est d'un irrespect total. Total. Et moi, je me suis sentie comme ça, je me suis sentie délogée, en fait. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle fait? Tu vois, pourquoi tu viens avoir ma place avec les professeurs, avec les élèves en fait, tu veux trop faire l'ancienne. Moi, je n'aime pas ça du tout. Je ne suis pas là pour faire la chef, je ne suis pas là pour commander, mais toi non plus, en fait. Tu n'es pas là pour ça. Quand bien même tu as de l'expérience ailleurs, tu es plus âgé que moi, il n'y a pas de souci, mais il n'y a pas de commande ici. Tu n'es pas la personne qui commande. Et c'est vraiment ce que j'ai senti avec elle. Et moi, j'ai senti ça. J'ai d'autres collègues qui ont senti ça. Mais quand j'en ai fait part à nouveau au CPE, elles n'ont pas compris. Elles n'ont pas compris. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas là avec nous tout le temps. Et elles pensaient que moi, je voulais justement qu'on se soumette à moi. C'est pas ça, en fait. Je ne demande pas que tu te soumettes à moi. Je ne suis pas ta chef officiellement. Si je suis ta chef officiellement, oui, juridiquement, tu te soumets. Mais là, je ne suis pas ta chef. C'est juste que moi, je suis l'ancienne. Il y a des choses que je sais. Il y a des procédures qu'on réalise.
En tant qu'ancienne, on a nos habitudes. Donc, quand je les dis, ça doit être respecté. Pas parce que c'est moi qui les ai dit, mais parce que c'est comme ça que ça se passe. Également, tu ne peux pas aller prendre mes élèves, faire ce que tu veux, commander, dire autre chose. Ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça, c'est irrespectueux. Mes collègues CPE n'ont pas compris. Et elles ont laissé les choses faire, en fait. Elles ont laissé les choses faire jusqu'à ce qu'au final, je démissionne parce qu'il y a eu beaucoup d'histoires. D'ailleurs, je ferai des épisodes pour expliquer un peu ce qui s'est passé. Mais il y a eu beaucoup d'histoires qui m'ont poussé à démissionner. Notamment parce que je me sentais plus à ma place. Et en fait, j'ai pas eu les CPE avec moi. Je me suis dit, mais ça fait 3 ans que je suis là. Je vous ai jamais déçu. J'ai toujours fait les choses correctement. J'ai toujours été ponctuelle. Je vous ai jamais mis des arrêts maladie comme ça. Je n'ai jamais fait ça. Mais quand il y a quelqu'un qui arrive qui veut prendre ma place, entre guillemets, vous ne dites rien. Ça m'a beaucoup frustré. Mais ça fait partie du monde du travail. Ça fait partie du monde du travail et il ne faut pas être frustré de ça. Il y a des personnes qui veulent faire les chefs. Elles n'arrivent pas à être dans un travail. Faire les choses correctement, juste venir, partir, respecter les personnes anciennes, faire comme on te dit, s'imposer aussi, parce qu'il faut s'imposer, il faut s'affirmer dans le monde du travail. Mais il y a un respect à avoir avec les personnes qui sont là avant toi. C'est une question d'éducation, de valeur. Tu ne peux pas vouloir déloger la personne qui est là avant toi. Mais à nouveau, il y a des personnes comme ça dans le monde du travail. Je ne peux pas me sentir frustrée à chaque fois que ça m'arrive et je ne suis pas obligée d'en parler. Ça fait encore partie de la maîtrise de moi, en fait. Je ne suis pas obligée d'en parler aux CPE, mes supérieures, parce qu'au final, elles ne m'ont pas écoutée. Également, il faut avoir confiance en soi, avoir confiance en ses compétences professionnelles. Tu sais que tu bosses bien, tu sais que ça fait longtemps que tu es là, tu sais que ça fait longtemps qu'on t'apprécie. N'aie pas peur de quelqu'un qui vient d'arriver. N'aie pas peur, même si ça fait longtemps qu'elle travaille dans ce métier, elle a de l'expérience, c'est pas grave. Dans cet établissement-là, en l'occurrence, c'est toi qu'on connaît, c'est toi la référence. Et il faut avoir confiance. Parce que quand t'as pas confiance, tu commences à douter. Tu commences à douter de toi, tu commences à douter de tes capacités professionnelles, tu commences à douter de tes compétences sociales, de tes relations dans ton travail. Alors qu'il faut pas. Il faut pas. Tu es la référence, il faut agir comme une personne qui est la référence. Et une personne qui est la référence, elle a confiance en elle. Et enfin, la 5e erreur dans mes relations au travail, c'est de désobéir implicitement, officieusement, au plus haut hiérarchiquement. Je m'explique. Quand tu travailles dans un lycée en tant que surveillant, tu as les CPE qui sont tes supérieurs et au-dessus des CPE, il y a le chef d'établissement. Et en fait, ce qui se passait, moi, cette 3e année, et même toutes les années où je travaillais, c'est qu'il y avait une des CPE qui était en contradiction avec la politique que menait le chef d'établissement. Par rapport au voile, par rapport à plein de choses. Et des fois, c'était justifié, hein. Même moi, j'étais en désaccord. Mais encore une fois, j'ai oublié que j'étais au travail, j'étais pas là pour mes convictions personnelles. J'étais là pour venir récupérer mon argent, surtout que j'étais étudiante, c'était pour mes études, en fait. Et donc, ce qui se passait, c'est que cette CPE, elle allait nous monter un peu les personnes de l'équipe pour qu'on désobéisse aux règles que le chef d'établissement a mis en place. Et moi, j'étais jeune, j'avais 19 ans, 20 ans, je venais de sortir de mes 18 ans, je pensais que j'étais quelqu'un de waouh, quelqu'un qui respecte les convictions, quelqu'un qui peut désobéir au chef d'établissement. Franchement, waouh, quelle liberté. Ce que je faisais, c'est que je désobéissais. Quand il y avait moyen de faire grève, je faisais grève. Quand il y avait moyen de mettre des bâtons dans les roues, au proviseur, je le faisais. Et en fait, je me suis rendu compte à la 3e année que déjà, c'est lui qui avait le vrai pouvoir, le pouvoir de licencier, le pouvoir de recruter, également le pouvoir de signaler des faits graves au rectorat, à l'académie, et c'est aussi lui qui sait gérer les histoires correctement. Lorsqu'on a été confronté en 3e année à ces histoires entre collègues et qu'il a été sollicité, il a fait preuve d'une justesse sans faille. La justesse est incroyable. Il était juste pour nous dire nos torts, pour me dire mes torts à moi, pour le dire aux autres collègues, et il n'a pas fui les problèmes comme les CPE. Il en a parlé. C'est vraiment, il a été d'une justesse incroyable. Et je me suis dit, mais en fait, on m'a monté contre lui, la CPE en question là, elle m'a monté contre lui. Quand il y avait un problème, elle n'a pas su régler les problèmes sans lui. Elle l'a appelé direct. Et c'est quelque chose que je remarquais déjà avant qu'il y ait ce gros problème en 3e année. Mais comme ça ne me concernait pas directement, j'avais pas capté. Je l'avais pas imprégné en moi. Mais elle avait déjà l'habitude de faire ça, cette collègue. Même si elle se mettait en contradiction par rapport à sa politique dans l'établissement, elle faisait la rebelle et tout. Elle avait déjà cette habitude, en fait, de quand il y a un problème,
Je ne sais pas discuter avec mes surveillants, en fait. Je vais directement voir le chef d'établissement. Et quand j'ai vu ça, en fait, je me suis dit, mais elle me monte à chaque fois contre lui. Quand il y a un problème, elle l'appelle et à chaque fois qu'elle l'appelle, les choses sont réglées correctement. C'est qu'au bout d'un moment, je peux pas le désobéir, en fait, parce que heureusement qu'il est là, heureusement qu'il comprend mon mal-être, heureusement qu'il me pousse à rester même si j'ai laissé ma lettre de démission. Heureusement, il n'y a que lui qui est lucide, il n'y a que lui qui est juste, il n'y a que lui qui ait une compréhension fine des choses, intuitive des choses, qui comprend les choses en profondeur. Et je me suis dit, mais en fait, quand tu es au travail, les histoires de conviction, les histoires d'amitié, les histoires où tu te sens trop bien, l'agréabilité, la liberté et tout, faut laisser ça. Surtout pour un job alimentaire comme ça. Un job alimentaire, il n'y a pas de carrière dedans, tu es là juste pour prendre ton argent, aller en vacances un petit peu quand tu es jeune, un peu acheter ta première voiture, payer ton permis, payer tes études. Pourquoi tu vas te mêler à ça en fait? Tu viens, tu prends ton argent, tu t'en vas. Parce que quand il y a un vrai problème, c'est qui qu'on appelle? C'est le chef d'établissement, c'est le plus haut gradé, c'est le plus haut hiérarchiquement. Donc tu es obligé de l'écouter. Et à partir du moment où j'ai vu qu'il réglait les problèmes avec une justesse, je me suis vraiment rendu compte de son intelligence, de sa justesse et de ses pouvoirs. J'ai dit, mais en fait, qu'importe ce qu'on me demande, moi j'écoute le plus haut. C'est lui qui dit la vérité, c'est lui qui a les capacités pour régler les vraies histoires, c'est lui qui a le pouvoir de licencier et de recruter. Donc moi, quelle idée en fait d'aller écouter une CPE? Quelle idée? C'est ma supérieure, mais c'est pas la plus haute en fait. Donc s'il y a des règles qui vont en contradiction, j'écoute le plus haut hiérarchiquement. C'est lui qui a le pouvoir. On écoute les gens qui ont du pouvoir. Les CPE, là, vous les voyez comme ça. En fait, c'est des chefs de service. C'est vraiment des chefs de service. C'est comme un manager, en fait. Il a le pouvoir de quasiment rien, tu vois. C'est vraiment comme un manager. C'est vraiment des manageuses de l'équipe des surveillants, mais sinon, elles n'ont pas de pouvoir. Pas de pouvoir de recrutement à proprement parler, pas de pouvoir de licenciement. Elles n'ont pas de pouvoir. Et les gens qui n'ont pas de pouvoir, faut les laisser. Faut les laisser, faut pas les écouter quand ils sont en contradiction avec la règle du proviseur. Si le proviseur, il dit quelque chose et que ça va avec ce que les CPE disent, je suis. Si ça va pas avec ce que les CPE disent, je suis le proviseur, je vais pas suivre les CPE. Pourquoi? Elles ont quel pouvoir? Quand il y a des histoires, en plus, elles fuient. Donc non, moi, quand tu fuis face à un problème, quand tu fuis face à des histoires de bébés, en fait, parce que c'était clairement de bébés, mais on était tous dans notre mal-être, on était tous dans nos émotions. On aurait aimé qu'il y ait un adulte qui nous mette les pendules à l'heure. Vous n'êtes pas capable de faire ça? Vous avez perdu mon respect. Vous avez tout perdu, en fait. Parce que moi, je sais que s'il y a des histoires entre des petits, je vais pas fuir et appeler les plus grands. Je vais moi-même régler cette histoire-là. Quand tu fais ça, je te respecte. Je suis quelqu'un qui respecte beaucoup les personnes qui savent affronter les problèmes, qui savent remettre les pendules à l'heure, qui savent remettre mes pendules à l'heure à moi aussi, me dire la vérité. Je respecte énormément les personnes qui savent le faire. Quand tu sais pas le faire, t'appelles le proviseur, mais après, il faut que je sois contre lui. Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il m'a fait, en fait? Il ne m'a rien fait, et c'est ça le monde du travail. On veut vous monter contre les supérieurs parce qu'on n'est pas content, parce qu'on a des revendications, parce que ceci, parce que cela. Au final, le supérieur, il t'a fait quoi? Il t'a rien fait, en fait. C'est comme ça que on veut commencer à monter les femmes de ménage, on veut commencer à monter les surveillants, alors qu'en vrai, vous en avez rien à cirer. De nous, vous en avez rien à cirer de notre paye, de nos conditions de travail. Vous vous en fichez complètement. C'est juste que ça vous sert dans vos objectifs. C'est comme en politique. Tu veux commencer à monter les minorités contre un certain parti politique pour avoir plus de voix, mais en vrai, tu t'en fous de mes conditions, tu t'en fiches de si on me respecte, tu t'en fiches du racisme, tu t'en fiches de mes conditions de vie, de mes conditions de logement, de ma pauvreté, tu n'en as rien à faire. Et ben c'est pareil dans le monde du travail. Des fois, on vous monte contre les supérieurs ne vous ont rien fait. Donc restez tranquille, écoutez le plus haut hiérarchiquement, le reste, ceux qui n'ont pas de pouvoir, vous laissez ça. L'épisode touche à sa fin, j'espère que l'épisode t'a plu et que tu as tiré des belles leçons. Ne fais pas les mêmes erreurs que moi, ça te coûte au niveau relationnel avec tes collègues et avec tes supérieurs. Si tu as des questions pour la FAQ mensuelle du mois de mars, mes DM TikTok sont ouvertes et je mets également mon mail. Tu peux envoyer tes questions et j'y répondrai au mois de mars dans un épisode de podcast dédié. Partage l'épisode à ton entourage pour qu'il ne reproduise surtout pas les erreurs que j'ai réalisées dans le monde du travail. On se retrouve dans le prochain épisode. Prends soin de toi. Bye!